Salut à tous. Dans l'Allemagne en crise des années 1920 et 1930, où les troubles économiques et sociaux alimentaient une profonde incertitude, l'ascension du parti nazi ne s'est pas faite en un jour ni par un soutien unanime. Au contraire, Hitler a dû courtiser différents groupes sociaux et évoluer politiquement pour élargir sa base électorale. Cette montée s'est appuyée sur une habile manipulation des peurs sociales, une alliance d'intérêts avec l'élite économique, et une promesse de stabilité aux classes moyennes en déclin. En nous plongeant dans l'évolution de ces soutiens sociaux tout au long des années 1930, nous verrons comment les classes sociales ont progressivement et stratégiquement été conquises par Hitler, tandis que d'autres, comme les ouvriers, lui sont restés en grande partie hostiles. Dans les années 1920, le Parti national-socialiste était encore un petit parti marginal. Lors des élections législatives de 1928, les nazis n'ont récolté que 2,6% des suffrages, soit 12 sièges au Reichstag. À cette époque, le parti nazi attirait surtout des militants radicaux, parmi lesquels de jeunes chômeurs désespérés, mais il ne représentait en rien un choix de masse. Hitler, bien qu'ambitieux, comprenait que pour accéder au pouvoir, il devait étendre son message et séduire de nouveaux électeurs, notamment la classe moyenne en proie à des peurs sociales croissantes et la bourgeoisie conservatrice, inquiète face à la montée du communisme. Durant toute la montée en puissance des nazis, les ouvriers allemands sont restés largement fidèles au Parti communiste allemand, KPD. En 1932, alors que les nazis réalisaient une percée électorale spectaculaire en obtenant 37% des voix lors des élections de juillet, les ouvriers urbains continuaient en grande partie de soutenir le KPD, qui captait encore 14% des voix. Dans les grands centres industriels de la Ruhr, de Berlin ou de Hambourg, le vote communiste dominait largement, avec des pourcentages atteignant parfois les 40%. Pour le prolétariat, Hitler représentait avant tout une menace. Ses liens avec les grands industriels et son discours anticommuniste l'éloignaient des préoccupations de cette classe sociale, qui voyait dans le KPD un espoir pour renverser le capitalisme et instaurer un régime inspiré de l'Union soviétique. Il faut savoir que la propagande communiste ne manquait pas d'accuser Hitler d'être « l'homme des capitalistes », ce qui dissuadait de nombreux ouvriers de se tourner vers les nationaux-socialistes. La crise économique des années 1920 et 1930 a provoqué un effondrement de la situation économique de la petite bourgeoisie. Artisans, commerçants, fonctionnaires et petits propriétaires voyaient leur statut social menacé par le chômage et l'inflation. Face à la peur de la décadence sociale et à la montée du communisme, la petite bourgeoisie a progressivement adhéré au message d'ordre et de protection d'Hitler. Lors des élections de 1930, le parti nazi est devenu le deuxième parti du pays, obtenant 18% des voix, principalement grâce au vote de cette classe moyenne, qui voyait dans les nazis une alternative à la menace rouge. Ce soutien s'est amplifié lors des élections de 1932, où le vote pour Hitler dans les classes moyennes atteint son paroxysme. La peur de perdre leur statut, d'être relégués au rang de prolétaires, et la promesse d'Hitler de protéger leurs biens contre les dangers du bolchevisme ont conduit ses électeurs à se rallier en masse aux nazis. Des anecdotes racontent que dans de petites villes et villages allemands, les commerçants affichaient des portraits d'Hitler dans leurs vitrines pour montrer leur soutien aux nationaux-socialistes et éviter toute suspicion de sympathie pour la gauche. Les grandes fortunes de l'industrie allemande, initialement sceptiques face aux méthodes et aux discours populistes d'Hitler, se sont progressivement rapprochées de lui à mesure que le parti nazi prenait de l'ampleur. Le parti nazi, qui prônait un nationalisme farouche et promettait de lutter contre le communisme, apparaissait pour les élites économiques comme un allié potentiel dans la défense de leurs intérêts. En 1932, des industriels comme Fritz Thyssen et Emil Kirdorf ont commencé à financer le parti nazi, en espérant qu'une fois au pouvoir, Hitler mettrait fin aux grèves et restaurerait un ordre économique stable. Ce soutien de l'élite économique allemande a permis aux nationaux-socialistes de mener une campagne électorale d'envergure, avec des affiches massives et des meetings spectaculaires qui attiraient de grandes foules. On raconte qu'à la veille des élections de 1932, Hitler aurait rencontré secrètement plusieurs industriels influents à Berlin, leur promettant un gouvernement fort capable de mettre fin à la crise économique et sociale. Ces réunions secrètes ont été décisives pour assurer au parti nazi les fonds nécessaires pour sa propagande, ce qui a consolidé son image de parti nationaliste et stable auprès des classes moyennes et bourgeoises. L'armée et les milieux conservateurs, traditionnellement méfiants envers les mouvements radicaux, se sont progressivement ralliés à Hitler au début des années 1930. Hitler, en cultivant une image de patriote nationaliste,
s'est assuré du soutien de nombreux militaires de haut rang qui voyaient en lui un moyen de restaurer la puissance militaire allemande et de défier les clauses restrictives du traité de Versailles de 1919. En 1932, des figures influentes de l'armée ont publiquement exprimé leur soutien à Hitler, faisant pencher une partie de la droite conservatrice en sa faveur. On le voit, le vote pour Hitler durant les années 30 révèle un paysage complexe, dans lequel les classes sociales se divisent selon leurs peurs, leurs intérêts économiques et leurs aspirations de stabilité. Si les ouvriers et prolétaires sont majoritairement restés fidèles au communisme, les classes moyennes, la bourgeoisie et les milieux conservateurs se sont progressivement ralliés massivement à Hitler, espérant qu'il serait le rempart contre le communisme et la solution à la crise. Merci d'avoir suivi cette analyse passionnante des soutiens sociaux au nazisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et à partager pour éclairer davantage l'histoire autour de vous. Merci.